Bien le bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose d'aller explorer les familles de l'Auriacle. Alors c'est un jeu que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à la visionner. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans les familles ou les thématiques que l'on peut retrouver au travers de l'Auriacle. Alors c'est un jeu qui n'a pas de structure numérique, par conséquent, on n'a pas de catégorisation préétablie. Mais on peut, vu qu'il y a une notion de liberté dans ce jeu, on peut créer, on peut trouver différentes familles qui vont nous permettre de regrouper les cartes en fonction de différents thèmes. L'idée, ce n'est pas de spoiler la formation de Kevin, donc je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, parce que dans l'un des modules, il aborde les différentes familles qui sont au nombre de 41 si mes souvenirs sont bons. Là, je vais vous proposer de découvrir certaines des familles qui sont les plus simples, les plus basiques à trouver, et ensuite d'aller peut-être en explorer d'autres, et vous, au travers de votre pratique, vous allez pouvoir peut-être en trouver des différentes. Ce qui va être intéressant, c'est ces familles vont aider lors des tirages. Par exemple, si vous avez plus un tirage dans lequel on retrouve plusieurs cartes dédiées à la famille, imaginons des saisons, ça peut amener une réflexion, ça peut nous amener à nous poser la question sur la gestion du temps de la personne. Est-ce qu'elle a un problème par rapport au cycle, aux périodes, aux choses qui se répètent, par exemple? Donc on va de ce pas aller un petit peu découvrir ces différentes familles. Je vous avoue que le bureau, c'est un vrai bordel vu comment j'ai étalé les cartes. On va commencer par les cartes les plus, on va dire, les plus simples. On peut avoir des cartes d'éléments qu'on peut ranger par éléments. Les quatre éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. On va avoir deux catégories de cartes pour ça. On va avoir les cartes qui sont inspirées du tarot de Marseille et plus particulièrement des arcanes mineurs. Donc les artefacts. On aura l'épée, le denier, la coupe et le bâton. Alors pareil, là je ne vous présente pas les éléments parce qu'en fonction des écoles, on va associer des éléments différents à ces artefacts. Vous avez donc une catégorie qu'on peut dire artefact ou éléments. On a aussi une autre catégorie d'éléments, mais là dédiée plutôt à des animaux, enfin des animaux, des insectes. On va avoir la coccinelle qui va être associée à l'élément de l'air. On va avoir la tortue qui va être associée à l'élément de la terre, la salamandre, l'élément du feu, et enfin la méduse, l'élément de l'eau. Vous pourrez, en utilisant l'Auriacle, découvrir aussi des cartes qui vont nous parler des périodes de la journée. On va avoir là, en l'occurrence, le matin. D'ailleurs, elle correspond bien à la lumière qui rentre dans la chambre, là, dans le bureau. On va avoir la carte du soir, de la nuit, pardon, la carte du zénith. Hop, j'ai un petit peu de mal. La carte du soir. Hop, non, je me suis trompé, celle-ci, hop, elle va là. On va donc avoir des cartes de période, de journée. Vous avez vu tout, oups, autant pour moi. Vous avez vu la carte de l'hiver, donc on va avoir des cartes de saison. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que vous avez la possibilité, elle est où? Elle est là. Euh, Vous avez la possibilité, en fonction des catégories, des familles, des différentes thématiques que vous allez pouvoir créer, trouver une carte maîtresse, une carte qui va représenter la thématique et ensuite les autres cartes vont être des sous-catégories. Par exemple, on pourrait créer la catégorie des saisons, la famille des saisons, avec comme carte maîtresse la carte des saisons, qui va donc nous parler de l'été, qui va être associée pardon, à l'été, à l'hiver. On aura aussi de ce côté-là, ça sera quand même mieux, la carte de l'automne, la carte des moissons et la carte, je vais y arriver, la carte du printemps. Alors la carte des moissons, c'est une carte que Kevin a ajoutée tout simplement parce que dans certaines cultures, dans certaines traditions, régions du globe, la carte des moissons est ajoutée. On l'a notamment en médecine chinoise, cette cinquième saison. Donc c'est intéressant de pouvoir l'ajouter. Et ensuite, il y a une certaine forme de liberté. On pourrait aller voir par exemple les cartes, on pourrait créer une catégorie de cartes liées à l'argent, liées à tout ce qui est aux finances d'une manière générale. Alors par exemple, on aurait la carte du vol, la carte de la chance, la carte de l'aumône, la carte de la pluie d'or et la carte du trésor. Hop, comme ça sera peut-être mieux.
On peut avoir voilà, ces catégories-là. Vous avez dans l'Aurillac notamment des cartes qui peuvent parler, hop, c'est ici, des cartes qui vont nous parler des 5 sens. Le goût, on va avoir donc le goût, hop, non, dans ce sens-là, pardon, l'odorat, on va avoir le goût, j'ai un peu de mal à la coordination, hein. La vue, le toucher et enfin l'ouïe. Vous pourrez aussi peut-être vous amuser à vous dire, tiens, on pourrait créer des cartes, on peut catégoriser les cartes par famille. Alors, imaginons la carte des animaux, parce qu'on a plusieurs animaux dans l'Auriacle. Imaginons la carte de la sieste, qui est en lien avec le chat, la carte du caméléon, la carte du renard, la carte du chien. Voilà, là on a des cartes d'animaux. On pourrait rajouter toute catégorie d'animaux, hein, parce qu'on a la carte aussi du paon, on a la carte du corbeau, la carte des méduses. On pourrait faire aussi une catégorie, elle était où, je l'ai vue il y a quelques instants, la carte des insectes, enfin la famille des insectes, pardon. On a les araignées, les abeilles, les moustiques, entre autres. Vous pourrez aussi, pourquoi pas, faire une catégorie volatile, avec notamment les cartes du corbeau, de la paix, donc la colombe, la carte du paon. Il y a vraiment enfin vous avez une large possibilité. On pourrait même aller jusqu'à faire la carte des maisons, enfin la carte de la maison, dans laquelle nous allons avoir la campagne, par exemple. Euh, la campagne, vous pourrez ajouter la tornade aussi dedans. Vous pourrez avoir des cartes de la famille des objets. On aura le bâton, on pourrait avoir le trésor, on pourrait avoir les deniers, on pourrait avoir jeu de société aussi dedans, la clé. On peut avoir aussi des cartes qui vont nous parler des événements. Oui, événements de la vie, ce qui peut être assez intéressant. On va par exemple avoir la carte de l'apprentissage qui va nous parler de l'école. Alors, elles ne sont pas du tout dans l'ordre, hein. Pas du tout, vu l'état dans lequel est le bureau, pas du tout. La carte du landau qui peut donc nous parler du fait d'un l'heureux événement, une période, on fête les anniversaires d'un enfant, le mariage, la nativité, une naissance, l'union, se mettre en couple, la mort, enfin la fin d'une relation, la séparation, hop, ça serait mieux comme ça, la séparation, le fait de fonder une famille, événement, alors anniversaire, entre autres, et consultation, parce que ça peut être perçu comme un événement, on a besoin de conseils, on a besoin d'être accompagné. Donc on pourrait créer cette catégorie. Vous pouvez aussi aller sur une catégorie dédiée au cœur, pas nécessairement aux émotions, mais vraiment aux sentiments, aux choses que l'on partage. Et on aura dedans, par exemple, la carte de la passion, la carte de l'empathie, la carte du cœur. Vous pourrez aussi avoir, mais ça vous l'avez déjà perçu si vous avez l'Auriacle, des cartes de réponse. On a donc le non, dans cet ordre-là, c'est plus facile, le non, le oui et le peut-être. On peut avoir aussi des cartes qui vont nous parler de la communication, mais quand je dis communication, c'est dans son sens le plus large. On aurait l'intuition. On pourrait aussi avoir la carte du chant et la carte des pourparlers, par exemple. On a des cartes qui peuvent aussi on peut regrouper les personnages un petit peu, les créatures ou les monstres. On aura la carte des démons, la carte de l'épouvantail et la carte de la gorgogne. Alors ce qui peut être intéressant, c'est avec les cartes de l'Auriacle, c'est que vous pouvez vous pouvez catégoriser, enfin ranger les cartes par famille en fonction du dessin, mais aussi en fonction du nom, parce que là, on a l'épouvantail qu'on peut ranger dans la catégorie des créatures, mais c'est aussi une carte qui peut nous parler de peur, et par conséquent, on pourra la ranger avec la catégorie des émotions, avec par exemple celle de la joie et celle de la tristesse. On aura celle de l'ennui, qui correspondra à la carte de la sieste. On peut aussi avoir les cartes qui nous parlent de la lumière. Alors, le matin, celle du matin, mais on aura aussi celle de l'autel,
celle de l'hôtel, et les autres, je sais plus ce que j'en ai fait, parce que c'est un vrai bordel sur le bureau. Toutes celles qui peuvent nous parler de la lumière, on peut avoir celles qui peuvent nous parler de l'obscurité, de l'ombre. On peut avoir des cartes aussi qui vont être dédiées à la santé. Par exemple, la carte de l'équilibre, la carte de, bien sûr, la maladie, la carte de la médecine, qui parlera aussi des traitements, la carte de la naturopathie, la carte des poisons, la carte des tâches pour tout ce qui est psychologique, tout ce qui est de l'ordre de la psyché, la carte de la santé. Voilà, on peut avoir ces cartes-là. On peut avoir aussi des cartes de lieux. Alors quand je parle de lieux, j'irai plus sur des cartes qui nous parlent de l'environnement, ce qui nous entoure. On a par exemple l'océan. On pourrait aussi avoir les racines, le sanctuaire, hop, la carte de l'étoile, un peu sombre là. Si je me mets de ce côté-là, c'est peut-être mieux. Non, pas du tout. On aura la carte de la tornade, la carte de la foudre. Je crois que je me suis trompé de catégorie. Là, c'était la catégorie nature. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pas du tout la catégorie lieu, c'est la catégorie nature. Donc le côté jardin, le côté océan, les racines, donc la végétation, le lien à la terre, le sanctuaire. On a l'étoile, donc tout cet aspect de voie lactée, les tornades et la foudre. Donc on a vraiment la catégorie plutôt la nature. Je me suis trompé. On pourrait aussi aller, vous pouvez avoir une catégorie, des catégories liées à la direction. On pourrait aussi aborder tout ce qui est de l'ordre de l'intellect, tout ce qui est de l'ordre du temps qui passe, avec notamment la carte de la mémoire, la carte de l'oubli. Vous pouvez avoir les cartes métalliques, la catégorie, la famille, pardon, les familles métalliques, les objets en métal, notamment avec l'entrave, le ciseau, le couteau. On peut avoir aussi des cartes que l'on peut ranger par famille de fleurs, tout simplement. Donc on avait la carte de l'équilibre avec le lotus, notamment. On aura le tournesol, on pourrait mettre dedans la carte de la joie qui va regrouper un petit peu toute cette ambiance. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Les cœurs d'amour, bien entendu. Dans la santé, on pourrait aussi rajouter les cartes de santé. On avait la convalescence. Je regarde. On peut faire aussi une catégorie qui nous parle des cartes, une catégorie qui va nous parler des lieux d'activité ou de la profession d'une manière générale. Voilà, je vous ai présenté quelques-unes. On peut avoir aussi des cartes d'une catégorie de déplacement. Par exemple, avec la carte de la flottaison. La carte de la flottaison, la carte au trésor, il y a vraiment cette idée de se déplacer. La carte stop, ou encore la carte choix. Ça peut être aussi la carte choix et la carte labyrinthe. On peut dans ces cas-là y voir aussi la famille des directions, la famille des directions, du mouvement, du déplacement. On a aussi une catégorie qu'on peut appeler ludique, avec l'apprentissage, les jeux de société, par exemple, avec le landau qui évoque un côté un petit peu juvénile, un petit peu immature, on pourrait avoir ça. Voilà pour cette vidéo dans laquelle je vous ai présenté certaines des catégories. Alors bien sûr, il en existe d'autres et c'est au cours de la pratique que vous allez pouvoir en trouver certaines. Par exemple, là oui, je vois ça, on a les cartes de lieu. On va avoir donc la campagne, on va avoir la ville, on peut avoir le pont aussi, et encore, il y en a d'autres. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous-même, dans votre pratique, vous avez rencontré d'autres ou trouvé d'autres catégories, d'autres thématiques dans lesquelles regrouper vos différentes cartes de l'Auriacle. Et puis écoutez, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo consacrée à l'Auriacle, mais cette fois sur les petites sœurs de l'Auriacle, c'est-à-dire quelles sont les cartes qui ont pu servir d'inspiration à Kevin et quels liens pouvons-nous faire avec les autres jeux. Par exemple, la carte de l'équilibre correspond à l'une des cartes de l'oracle Fontaine. Et dans ces cas-là, lorsque l'on met les deux en relation, comment elles se parlent? Quelles sont les associations que l'on peut faire? Quelles sont les oppositions? Et c'est tout un travail qui permet de prendre de la distance avec ce côté qu'on a tendance à faire, c'est de copier-coller, c'est-à-dire une même carte, par exemple on avait celle des bâtons. Pourquoi
faire un copier-coller entre la carte des bâtons du tarot et la carte des bâtons de l'Auriacle, enfin du bâton de l'Auriacle. Pourtant, lorsqu'on met les deux l'une à côté de l'autre, on observe bien qu'il y a une différence. On observe bien qu'on n'a pas la même scène, on n'a pas les mêmes éléments qui composent la carte, et par conséquent, même si dans les mots-clés, dans le début des mots-clés, on peut avoir des choses similaires, quand on va un peu plus en profondeur, on a des choses différentes. Et c'est ce qui va être intéressant. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, bon dimanche à vous, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Au revoir.